Au tout début du 1er siècle, la Judée est une terre traversée par des tensions profondes. Province dominée par l'Empire romain, elle vit sous le poids des impôts, de la présence militaire et de rois fantoches dépendant de Rome. Le peuple, fatigué et souvent humilié, nourrit une espérance ardente, celle de voir enfin se lever le Messie promis par les prophètes. Dans les villages, comme dans les campagnes, on parle de délivrance, de justice, de purification. Les courants religieux se multiplient, pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes, chacun proposant sa manière d'attendre Dieu. Mais tous partagent la même soif, que le Seigneur intervienne. C'est dans ce climat que retentit la voix d'un homme au bord du désert de Judée. Jean le Baptiste, fils de Zacharie, vit en ascète. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il prêche au bord du Jourdain, ce fleuve chargé de mémoire où Israël avait autrefois franchi la frontière de la terre promise. Jean appelle à la conversion, à un retour du cœur vers Dieu. Il propose un baptême d'eau, signe d'un changement de vie. Les foules affluent, des hommes, des femmes, des soldats, des publicains. Tous reconnaissent leur besoin d'être renouvelés. Jean, pourtant, ne se présente pas comme le Sauveur. Il annonce quelqu'un de plus grand. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Un jour, parmi ceux qui s'approchent, arrive un homme venu de Nazareth, un village de Galilée. Il s'agit de Jésus. Rien, extérieurement, ne le distingue des autres. Mais Jean le reconnaît. Troublé, il hésite. Comment pourrait-il baptiser celui qu'il sait être plus grand que lui ? « C'est moi, dit-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répond simplement. « Laisse faire pour le moment. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Il ne vient pas pour se distinguer, mais pour se solidariser avec son peuple, pour entrer pleinement dans la condition humaine. Jean accepte. Jésus descend dans l'eau du Jourdain. Il s'immerge, comme tous les autres, portant en lui la prière de tous ceux qui espèrent un monde nouveau. Et lorsque Jésus remonte de l'eau, le ciel se déchire. Les évangiles racontent que les cieux s'ouvrent. Marc écrit : « Aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Signe de paix, de création renouvelée, de présence divine. Une voix se fait entendre, claire, venue d'en haut. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Il s'agit d'une révélation. Le Père désigne son Fils. L'Esprit vient habiter en lui. Il s'agit d'une manifestation trinitaire. Jésus reste en prière, comme le rapporte Luc. Ce moment n'est pas seulement une vision, c'est une consécration. À partir de là, rempli de l'Esprit, Jésus sera conduit au désert, puis commencera sa mission publique. Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, relever les pauvres, libérer les cœurs.
Le baptême de Jésus n'est pas un simple épisode de sa vie. Il porte un sens théologique et spirituel profond. D'abord, c'est un acte de solidarité. Jésus est sans péché, mais il se tient pourtant dans la file des pécheurs. Il descend dans l'eau avec eux, assumant la condition humaine jusqu'au bout. Il ne se place pas au-dessus, mais au milieu de nous. Il s'agit ensuite d'une révélation trinitaire. Le Père parle, le Fils est dans l'eau et l'Esprit descend sur lui. Ce moment dévoile le cœur même de Dieu, une communion d'amour. C'est aussi le commencement de la mission. Le baptême marque l'onction spirituelle de Jésus. Il est envoyé pour transformer le monde, non par la force, mais par la douceur, la vérité et la miséricorde. Pour nous, chrétiens, cet événement éclaire notre propre baptême. Comme Jésus, nous sommes appelés à entendre cette parole. Nous sommes des filles et des fils bien-aimés. L'eau symbolise le renouvellement, qui donne la vie, mais aussi la mort. Nous sommes invités à sortir de nos enfermements intérieurs. La peur, la culpabilité, les comportements qui nous éloignent de l'amour. L'Esprit nous ouvre une nouvelle vie. Le baptême n'est pas un rite social, mais une naissance spirituelle, un appel à vivre en enfant de lumière. Ainsi, au bord du Jourdain, dans une Judée en quête de salut, Jésus inaugure un chemin qui continue aujourd'hui, celui d'un Dieu qui rejoint l'humanité, qui ouvre le ciel et qui fait de chacun de nous des êtres aimés et envoyés.